Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de ce journal sur Espace TV. Les vrais gens se défoulent sur le voyage du gouvernement dans le sud de la Guinée à Nzérékoré. Ils sont au micro de Josué Santos Bilivogui devant l'objectif du doyen Yacouba Traoré. C'est le coin des vrais gens. Moi, je suis un chauffeur, ancien mécanicien. En quoi? Je suis ancien mécanicien et je suis maintenant chauffeur. D'accord. Le gouvernement guinéen est actuellement à l'intérieur du pays, à Nzérékoré précisément. Oui. À commencer par le Premier ministre jusqu'au dernier, ils sont à l'intérieur du pays. Comment vous trouvez cela? Moi, sincèrement, parler de l'affaire de la politique, je ne savais pas parce que je n'ai jamais voté depuis que je suis né jusqu'à maintenant. J'ai trois choses seulement. Ma religion, mon travail et dans ma famille. Je n'ai jamais voté pour quelqu'un. Ça, je ne connais pas les affaires de politique. Qui a voté pour Doumbouya? Qui a voté pour Doumbouya? C'est Dieu qui a voté pour Doumbouya parce que c'est Dieu qui a donné Doumbouya sur la place. Normalement, si un président part là-bas, le Premier ministre reste. Si le Premier ministre part, le président reste. Ou bien, parce que si père de famille avec mère de famille, tout parti, les enfants, comment ils vont rester? Le gouvernement sait que le problème des pays de la Guinée, c'est qui est sérieux. Il doit regarder toutes les populations de la Guinée. Regarde ici, c'est la route qui est là. On doit regarder tout. Et encore. Regardez quelle route? La route des Fofomère à cimentaire ici. La route des Fofomère est mauvaise. À l'air là, il y a beaucoup de fatiguement ici. Et là, à l'intérieur du pays maintenant, il n'a qu'à essayer de faire quelque chose quand même pour nous. Parce que tu vois comment le position est, nous on est là, la route même n'est pas bonne d'abord. Là où nous pour passer. Il y a quel rapport entre le gouvernement et ta route ici? Toi-même, il faut voir seulement. Je ne vois pas, il faut me montrer. Il doit essayer de nous aider quand même. En faisant quoi? En faisant arranger la route et faire beaucoup de choses même, ça manque. Donc le gouvernement guinéen actuellement, comme nous sommes avec la transition, nous sommes au moment de la transition d'abord. Le pays est gouverné par le force spéciale, la transition. Donc je trouve ça, donc à l'intérieur du pays, là, la capitale qu'on a créée ici, partout dans la capitale, il y a les machines comme ça qui partent au bord des goudrons, qui ramassent ce qui est dans les fossés. Donc ils sont en train de travailler de temps en temps, peu à peu. Je parle ça bien pour que les gens ils vont comprendre. Là c'est français. Mais le mot que je parle comme ça c'est France. Parce qu'il y a certains mots que je parle, c'est pas honnête, c'est pas normal quand même. Parce que je trouve que je parle la même. La manière que l'on parle français bien, c'est pas comme ça moi que je parle comme ça. Mais France, là, on parle que pour qu'on veut comprendre. Tous les ministres que tu connais sont actuellement à l'intérieur du pays. Tu parles de quel gouvernement d'abord? On a combien de gouvernements en Guinée? On a un seul gouvernement actuellement. Non, c'est normal pour aller, parce que c'est la Guinée. Il doit aller contrôler, il va connaître, ouais, c'est comment la pays passe ou bien. C'est normal quand même, à ma idée. C'est normal. Qui partent savoir comment ça se passe. Oui, oui. Il doit aller à l'intérieur, même si l'abbé, tous les territoires guinéens, il doit aller connaître comment, en tant qu'attendant, ils vont dire, ah, c'est ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Il doit aller regarder d'abord si, est-ce que les gens parlent, est-ce que c'est réalité, ou bien c'est pas réalité, ou bien. C'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Pourquoi? Oui. C'est pas mal. Hein? Oui. Si tu veux quitter à Conakry, tu veux quitter aller à Nzérékoré, si tu veux rester là-bas, si tu veux revenir maintenant ou bien. Mais moi et les ministres, c'est pas la même chose. Ils sont censés diriger le pays. C'est pas... pour moi, il n'a pas censé dire. Je vais prier pour tous les Guinéens. Si la population de la Guinée est bonne, ils vont avoir un bon président. Si la population est mauvaise, ils vont avoir un mauvais président. Dieu a dit dans le Coran, si la population est mauvaise, Dieu va amener un président mauvais. C'est écrit dans le Coran. S'ils sont honnêtes et bons, Dieu va amener un président honnête et bon. Un jour, Moïse a dit, Dieu, comment on va connaître que tu nous aimes? Nous sommes sur la terre, tu es en haut. Dieu a dit, si je vous aime, je vais envoyer un bon président sur vous. Si je suis fâché contre vous, je vais envoyer un mauvais président sur vous. Les gens, comme ils sont eux, le Dieu va amener comme le président ça. Si tu es bon, Dieu va te faire ce qui est bon. Si tu n'es pas bon, Dieu va te sanctionner.
Maintenant, vous voulez nous dire quoi? C'est quoi le message? Ce que je voulais dire, les Guinéens sont en sanction par Dieu. Ils sont en sanction en Dieu. Si on voulait, pour qu'on avoir un bon président, un bon gouvernement, nous les Guinéens, nous les citoyens de Guinée, on sera tout droit. Tout droit. Non, on n'est pas droit. Nous les Guinéens, on n'est pas bon. Ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup, beaucoup, nous les Guinéens. Ça nous reste beaucoup. Ok. Actuellement, notre position là, est-ce que c'est parce qu'on est mauvais que Doumbouya est venu ou bien c'est parce qu'on est bon que Doumbouya est venu? Non, ça c'est que je vous dis tout de suite. Je n'ai pas dit Doumbouya ou bien non Doumbouya. Moi je vous ai dit ce que Dieu a dit dans le Coran et ce qui est écrit dans le livre de religion de l'islam. Donc vous demandez aux Guinéens de changer de comportement? Je demande les Guinéens qu'on change le comportement, être unique et bien et être sur le bon chemin. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour vous la jungle internationale. Vous allez comprendre tout à l'heure. Notre Makia Bamba se prépare activement pour représenter la Guinée en Tanzanie. Elle aura la lourde tâche de défier 35 autres pays. Et vous allez le constater, le déplacement du gouvernement n'a pas fait que des heureux. Miss Makia s'est exprimée sur ce sujet au micro de notre 6 cylindres, Mahmoudou Bouler et Diallo. Bienvenue dans l'interview décalée. Bonsoir, et vous allez le constater, notre plateau est illuminé. Ce soir, nous recevons une miss qui se prépare à représenter le tricolore national à l'étranger. C'est à Tanzanie. Miss, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes la patronne ici, hein? Vous ne tenez pas le micro, je tiens le micro pour vous. Ah, ok. Voilà, mettez-vous à l'aise, ok. D'accord. Voilà. Parlez-nous de ce concours. Vous participez à un concours où 36 pays sont invités. C'est à Tanzanie et c'est du 4 au 10 juin. Comment ça se prépare? Ah bah ça se prépare bien du côté de la Guinée. Je suis là depuis la semaine dernière pour obtenir le soutien de tout un chacun, de tous les Guinéens, pour me soutenir et moralement et tout ce qui s'ensuit. Alors, le concours est composé des 36 pays, comme vous l'avez dit, se tiendra du 4 au 10 juin à Tanzanie. Vous allez constater, j'ai refusé de dire votre nom parce que vous êtes censé connaître notre Miss. Bon, mais elle est très gentille, elle va vous dire votre nom. Moi, j'ai dit le nom Bamba, elle va dire le prénom. C'est un cadeau. C'est Makia, c'est Bamba Makia. Voilà, vous connaissez tout maintenant, Makia Bamba. Quelles sont les prédispositions? Qu'est-ce qui peut faire croire ou renforcer la confiance des Guinéens? Je vois que vous êtes très bien entouré. Je vois une équipe de com, je vois des coachs. Oui. Dites-nous, jusqu'où on peut compter? Ah ben voilà, je suis accompagnée par la SAISCOM, qui a approuvé ma candidature au concours Miss Jungle International parce que le comité avait demandé l'accompagnement du comité national qui est mandaté par l'État bien sûr. Et vu que le comité n'était pas bien en place, j'ai directement contacté Senkofi pour m'accompagner. Et là, je suis là depuis la semaine dernière pour l'accompagnement du peuple guinéen. Voilà, pour le soutien de... Vous êtes là depuis la semaine dernière. Vous étiez où avant? Ben, je vis au Maroc. Je vis au Maroc depuis 4 ans et de base, je suis mannequin professionnel. Après ma participation à de nombreux concours de beauté, j'ai découvert cette passion pour les photos, pour la mode, pour le podium, ce qui fait de moi aujourd'hui une mannequin professionnelle. Ça, c'est très intéressant. Et puis, dites-nous, quelle est la relation qui existe entre vous et les autres Miss Guinée? Je parle de Saram Bamba, je parle de Touré, qui a changé de statut récemment, qui est marié. Est-ce que vous avez les liens, des rapports avec ces Miss? Je les connais en tout cas de vue, mais on ne s'est pas approché, je n'ai pas de contact avec elles. Ce serait intéressant peut-être de vous approcher d'elles parce qu'elles ont participé à des compétitions internationales. Je vais parler par exemple Sarah récemment qui a participé au concours Miss Monde. Vous avez là une chance sur un plateau d'or d'avoir des conseils, peut-être des choses qui pourraient vous échapper. Et si vous parlez avec Saram, peut-être elle va vous glisser des choses entre filles, entre sœurs. Oui, je compte le faire. Je compte le faire. En tout cas, dans les prochains jours, je vais l'appeler pour demander des conseils auprès d'elle et aussi des autres Miss qui sont sur place. Être Miss, ce n'est pas que la beauté, c'est la tête et puis c'est la représentativité de tout un pays.
Miss Bamba, dites-nous, d'abord, vous savez, quand on est Miss, il y a beaucoup de choses qui entourent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de financement, de déplacements. Comment s'obtient, comment s'organise tout ce montant, tout ce soutien autour de vous, madame? Mademoiselle ou c'est mademoiselle. Ah ben voilà. Madame maintenant est intégrée dans l'académie, hein? Ça se passe. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci, j'accepte madame. Ah ben voilà, je disais que tout ce qui parle, tout ce qui dit concours de beauté, surtout à l'international, qui est d'ailleurs composé de 36 pays, demande vraiment de soutien financier. Demande de soutien financier. Donc, je lance un appel solennel au gouvernement, aux autorités, aux particuliers, de toute bonne volonté qui veulent vraiment m'aider, que voilà, je suis là et je suis là à bras ouverts en fait à les recevoir parce que j'en ai vraiment besoin. Vous bougez quand? Parce que là, cet appel-là tombe à un moment où le gouvernement est à l'intérieur du pays, le président a d'autres chats à fouetter, et puis il y a beaucoup de bruit dans ce pays. C'est pourquoi on profite pour vous avoir un peu, laver un peu des problèmes dans notre tête, quitter les problèmes politiques où la CRIEF est en train de crier sur tout le monde. Vous bougez quand? Je bouge le 3. Le 3 juin, oui, pour la Tanzanie. La compétition débute le 4. Le 4, oui. Vous rentrez en action quand? Le 4. C'est pas trop pro, c'est pas trop... juste là, vous bougez le 3 et vous connaissez... J'en ai déposé des lettres de soutien aux différents ministères et ça coïncidait le départ des ministres pour l'intérieur. Pour vous, le départ, là, ça ne vous a vraiment pas servi. Ah oui, exactement, exactement. Mais bon... J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres qui ont déposé des courriers, que les ministres soient à l'intérieur du pays et que leurs courriers attendent et que ça peut faire... ça fait porter préjudice à leur organisation, à leur attente. Notre Miss en est une victime. Ah oui, la lettre est toujours en attente. Donc j'attends toujours. Et le temps, c'est de l'or. Voilà, le temps, c'est de l'or, mais j'attends toujours. Avec Joanna Boari aussi, ça peut faire beaucoup de choses. Parce que quand on parle de la Guinée, vous savez, moi j'ai un faible quand je vois le drapeau flotter. Écoutez, il y a 36 pays, et puis on dit... République de Guinée, c'est le rouge vert qui flotte, on oublie votre nom. Exactement, on oublie mon nom. Là-bas, à partir de là, je ne serai plus appelée Makia ou Bamba. Ils vont m'appeler Guinée. Et c'est ce qui compte. Voilà, c'est ce qui compte. Voilà. Et c'est une grande responsabilité que j'endosse. Vraiment, c'est une grande responsabilité et une fierté pour moi. Et je serai fière d'hisser le drapeau guinéen de très haut pour faire la fierté de la Guinée. Alors c'est quoi votre projet? Nous supposons déjà que vous êtes couronné, vous êtes notre Miss. C'est quoi votre projet pour en quelques secondes même? D'accord. Mon projet, je défends les causes de verdissement, la végétalisation des villes pour lutter contre la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique. C'est un sujet qui est très sensible aujourd'hui partout dans le monde, que ce soit les entreprises, les maires, les politiciens, ils se mobilisent aujourd'hui tous pour lutter contre cette pollution de l'environnement. Merci beaucoup, c'était notre Miss Bamba, vous l'avez compris, elle lutte contre le réchauffement climatique pour vivre une bonne vie. On ne cherche pas forcément la belle vie, respirer pur, aspirer pur. Exactement. Voilà. Comme le dirait l'autre, tout est bien qui commence bien et qui finit bien. C'était tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, merci de votre amour, merci de votre attention, de votre fidélité et blablabla. Surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire. Gardez le sourire. Oui, effectivement, comme ça. C'est bon pour l'âme, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout ce que vous avez à faire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le Tout-Puissant le veut bien, sur la même télé, avec la même équipe, à la même heure et avec beaucoup plus d'infos délire. Je vous adore. Ciao, ciao.